Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve pour notre 9 minutes, je suis désolé pour mercredi, j'ai pas pu poster la vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui, c'est pas grave, avec une clôture hebdomadaire et mensuelle bientôt, hebdomadaire qui a bientôt close, donc c'est bien, la mensuelle du coup elle a juste tout ravalé, donc on va close au-dessus de 50%, a priori il reste 1 jour et 9 heures, donc ça serait très étonnant, très étonnant pardon, qu'on close en dessous des 33 700. Donc c'est bien, c'est très bien, c'est bien, honnêtement, c'est bien de clôturer sur une hausse, de remonter juste pour la fin de la clôture, c'est juste parfait. On va passer tout de suite au daily. On est encore et toujours dans le range, hein, je le répète. C'est pas parce qu'on a eu un petit short squeeze que ça y est, c'est la remontada, on casse tout à la hausse. Non, on a quand même un TD9 sur résistance, sur un gros niveau, donc comme quand on était ici, hein, je disais, certes c'est dégueulasse, parce qu'on teste, on reteste encore une fois un support, autant je shorterai jamais ça ici. Je chercherai plutôt des achats parce que statistiquement c'est quand même plus intéressant. Là c'est pareil, j'achèterai pas, je chercherai plutôt à vendre si jamais je voudrais chercher un setup. Mais en l'état, pour moi on n'a pas encore développé tout le potentiel du short squeeze. Hein. Je me souviens qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui disait on attend toujours votre short squeeze les gars, mais ça se fait pas en 5 minutes. Et puis bon, pour moi on a eu le début. Ça se voit bien d'ailleurs sur les positions. L'open test, on a perdu pas mal de positions. J'ai calculé, ça fait à peu près 1 milliard de dollars de pertes, donc de liquidation, donc c'est bien. C'est pas assez, je pense qu'on peut aller pousser beaucoup plus haut. Donc voilà. Attention à la mèche ici, hein, c'est juste sur le perp de Binance. D'ailleurs, on aura bientôt plus accès au perp en France. Il y a, alors je sais plus, ces autorités, je crois, allemandes, hollandaises et italiennes. Pour qui, du coup, les habitants de ces pays-là ne peuvent plus toucher aux dérivés pour l'instant sur Binance, parce que Binance n'est pas réglé correctement, ils font un peu les cons, à mon sens, et ça devrait suivre dans le reste de l'Europe, s'ils ne se bougent pas rapidement. En France, il faut être agréé à AMF, je crois qu'ils ne le sont toujours pas. Faut plein de choses, donc ouais, je pense que c'est pas impossible que dans le mois ou dans les prochains mois, on n'ait plus accès en France aux dérivés de Binance. Pendant un certain temps, j'espère que ça sera temporaire. A priori, ça sera temporaire parce que Binance va tout faire pour avoir le droit de le faire, parce que sinon ils perdent des thunes, ils perdent du volume et tout, donc forcément c'est pas intéressant pour eux. Bref, on s'en fout. Du coup, on a un petit peu de funding qui est là actuellement, au cours actuel. Je pense encore qu'on peut vraiment pousser beaucoup plus haut et commencer une réelle tendance haussière, quitte à revenir au moins sur les 59 000, voilà, ou bloquer sur ces résistances-là, dans les 50 000 en tout cas, et venir taper un haut de range, ou poser un sommet, un top un peu plus haut en tout cas. Dans les 50 000, je pense qu'on peut vraiment aller plus haut. On a encore de l'espace hein, pour liquider, je pense qu'on peut encore refaire de la liquidation à 1 million, 5 millions. 1 milliard, pardon, ou un peu plus, ça peut se faire pour casser, parce que là on a quand même un bon gros niveau qui se met en place. On va repasser sur ma chart. J'étais quoi en H4? En H4 on voit bien, là alors je vais enlever tout ça. On a un gros niveau dessus, là, il doit y avoir plein de stops, plein de gens qui ont acheté ici, et qui veulent sortir à break-even, ou c'est des niveaux de liquidation, ou juste leur niveau pour sortir. Et si on casse tout ça, si on casse ici, à mon avis, il va y avoir de la liquidation en masse, beaucoup plus que ce qu'on a fait ici, finalement, dans ce run-là. Donc à suivre, si on casse ce niveau-là, je pense qu'on va se TP très vite, hein, ce que je disais. Je pense que si on casse ce range à la hausse, on va se TP, du coup, sur ma VAH, sur les 40, 50 000, enfin 49 000, 50 000. Sur ces niveaux-là, il y a le 47 550, 450, pardon, qui est 61.8 qui fait souvent effet. Donc je pense que dans cette zone-là, on risque, je serais pas étonné de voir une bougie en un jour faire ça. Honnêtement, au moment de la question, ça serait pas étonnant. Mais ça, on verra quand ça arrivera, parce que pour l'instant, on a rien du tout. Donc pour Bitcoin, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. On est toujours dans un range, donc attention à ne pas vous méprendre. On est toujours bel et bien dans un range, même si c'est très bon signe. Pour moi, on a sauvé vraiment la cassure. Voilà. Je suis déjà un peu plus optimiste que quand on était là, forcément. Vous me direz, c'est un peu facile de dire ça. Mais là, ça sentait vraiment le fait qu'on allait casser les plus bas, aller chercher le 61.8 pour aller chercher de la liquidité. Et ben finalement, on n'est pas allé chercher la liquidité en bas. Peut-être qu'on irait la chercher en haut, j'espère. Et ça relancerait en tout cas un petit peu un cycle haussier. Ça serait pas dégueu. Je voulais faire un point vite fait sur Ethereum. Ouais, voilà. Qui est sur le point, du coup, encore une fois, de nous faire notre double bottom ici. Il n'a pas close encore au-dessus du niveau, donc de la zone rouge que j'ai tracée ici. Ouais, qui close au-dessus. Et je pense que là, c'est pareil. Hein. En 1 ou 2 jours, on va aller chercher la résistance ici, voire même reprendre une tendance long terme un peu plus haussière. Ça serait pas mal. Et ça donnerait, je pense, la direction pour les alts, en fait, tout simplement. J'avais noté d'autres alts que je regarderai du coup dimanche avec Tilt. On va juste regarder le VET, parce qu'on me l'a demandé sur Discord.
Mais j'en parlais, j'en parlais au moins en coaching, ça c'est sûr. Ça commence à se mettre en place hein, sur les alts, il y a des setups qui sont assez intéressants. Bah voilà, je vois le Loom justement qui est à 8%, je sais qu'il a fait une belle figure. Il commence à faire des choses sympathiques. Donc voilà, on va regarder Levette sur Binance si possible. Voilà. Alors attention, là il y a une grosse mèche. Ici, grosse mèche de liquidation qui n'existe pas ici. Sur CoinMarketCap, donc sur l'ensemble de tous les exchanges. Donc on va pas vraiment la prendre en compte. Pour tracer mon Fibo du coup, je vais faire ça. Hop, je m'arrête du coup au point le plus bas, ici, sans prendre en compte la mèche. Et on est déjà pas si mal. Alors en log, j'irai plutôt en linéaire, ouais. En linéaire, je viserais bien à 50% parce que bah, concrètement c'est assez bullish. Hein. Je vais vous remontrer du coup peut-être en log, ça se verra peut-être un peu mieux. Je peux mieux zoomer. Mais je vois d'autres choses intéressantes. Alors première chose, déjà, on est sur un bon support ici. On va toucher un bon support. On a, je vais agrandir ça un peu. Voilà. On fait un plus bas sur le cours, un second plus bas. Et au même endroit, sur l'indicateur, on fait un plus haut et un second plus haut. Donc double divergence. Sur mon squeeze, non, sur mon WT cross, non, sur mon squeeze momentum, double divergence avec une structure du coup hein, qui pourrait arriver. Alors c'est pas vraiment un double bottom, parce que normalement un double bottom c'est soit exact, c'est-à-dire on repaye le même niveau ici, à peu de choses près, ou alors on fait comme ceci, un creux qui est un peu plus haut, et donc là on parle quand même de double bottom, ou de W selon l'école où vous êtes, mais voilà. Par contre là on fait du coup un creux qui est plus bas, mais c'est un plus bas qui est quand même divergent, qui est même doublement divergent, donc moi je le prendrai quand même en considération, et on voit bien qu'on est en train de poser ici une belle résistance. Hop, on est en train de faire un truc ici. Donc ouais, je pense que on consolide sous résistance, c'est bien. Et si on casse ce niveau-là, je pense qu'il y a des niveaux qui s'achètent. Si on casse ce niveau-là, qui est tracé un peu salement, je pense qu'on peut aller chercher une target type 50% en linéaire. Ça me semble tout à fait possible. Alors, si je le mets un peu plus haut, genre comme ça, l'achat, que je mets mon stop sous la structure bien sûr, qu'on va chercher 50%. Ça fait que 1,7, je suis pas ultra fan, donc autant aller chercher le niveau suivant. Le 61.8, ça fait plus de 2, c'est parfait. Au moins pour sécuriser la position, et je pense que derrière, il y a du dessert à faire pour aller chercher des plus hauts, j'allais dire historiques. Pas forcément historique, quoique je sais pas. Il était là en 2017 lui. Ok, c'est le plus haut historique ici. My bad, on a fait. Ok. Il est arrivé en 2018, pardon, pas 2007, donc il est arrivé en plein bear market lui, ok. Donc effectivement, on ferait un nouveau plus haut historique. Et je pense que c'est tout à fait possible, hein, vu ce qu'on voit sur les alts, ce qui se met en place. Donc voilà, ça c'était pour le bet. Donc voilà, merci à Vemart de m'en avoir parlé. Sur le Discord, juste avant de lancer la vidéo, il est effectivement pas mal. Ça manque de confirmation, il faudrait qu'on casse qu'on casse les 0,1 en gros, un peu en dessous, 0,97 en gros. Et ça me semble pas mal. De quoi je pourrais parler en plus? La dominance, je crois que j'en avais déjà parlé, oui. Il me semble, en tout cas, je referai un point dimanche. Et le Zora qui a pas mal pété. Ça se voit pas trop comme ça. Un peu plus en log. Mais bon, ça, c'est les purs shitcoins. Vraiment les pires des pires. Qu'est-ce que je pourrais regarder? Bah, pas grand chose, honnêtement. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Donc, je vous fais un petit rappel en description pour les nouveaux. Il y a un lexique, il y a plein de documentation, donc pensez à checker ça. Ça peut être une grande valeur pour les débutants. Il y a tout un doc sur tout ce qui est stratégie de trading qu'on a écrit, qui fait je sais pas combien de pages, 10 ou 20. Je l'ai pas d'ouvert. Il y en a beaucoup plus évidemment dans le coaching payant. Si jamais ça vous intéresse, pensez à checker la description aussi. Il y a une vidéo qui l'explique. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve demain du coup avec une vidéo pour Tilt sur les alts. Et sinon dimanche pour notre débrief de la semaine ensemble avec Tilt. Voilà. Je vous laisse là-dessus, pensez à lâcher pendant un petit j'aime, un petit commentaire, et puis on se retrouve bientôt. Salut.